ActuCan, bienvenue, c'est bien une triste publicité que s'est faite le pays organisateur au stade de Malabo jeudi. La fête du football africain a viré en un affrontement entre supporters ghanéens et équato-guinéens. Jets de projectiles, intervention de la police, escorte et protection des joueurs, des scènes de chaos. Suite au pénalty sifflé par l'arbitre gabonais à la 41e minute, les deux autres buts ghanéens ont fini par faire exploser la tension dans les tribunes. La police, aidée d'un hélicoptère, a libéré une partie du stade. Des supporters ghanéens, témoins de la scène, racontent. Ils ont uriné dans les bouteilles qu'ils nous ont jetées. Nous n'avons pas répondu. Jusqu'au moment où ils ont commencé à nous jeter de grosses pierres. J'ai vu que 4 de mes collègues ont été blessés à la tête. On n'en pouvait plus. On a dû aller se réfugier sur la pelouse. C'était un désastre. C'est la disgrâce pour la Coupe d'Afrique des Nations et pour l'Afrique. La Guinée équatoriale entache encore plus l'image de sa CAN. Après le quart de finale contre la Tunisie très critiqué et conclu par des amendes, qu'en sera-t-il de ce match? Les regards restent tournés vers la CAF. Côté langue nationale, on désapprouve les incidents, mais pas assez pour ternir le parcours historique des joueurs qui essayeront de finir sur une bonne note lors du match de classement. Je suis très content des résultats de mes joueurs. Je suis très content de ce qu'a fait la Guinée équatoriale dans cette CAN et je regrette les incidents. Pour ce qui est du Ghana, les joueurs n'ont pas manqué de célébrer sur l'aire de jeu. Quant aux supporters, il faudra attendre la finale à Bata contre la Côte d'Ivoire. C'est très bon d'être en finale, surtout avec le Ghana. Avant le tournoi, personne ne nous donnait une chance. Tout le monde disait qu'il y avait au moins 5 équipes qui étaient meilleures que nous. Maintenant, on est en finale contre une très bonne équipe. Donc, on veut gagner la coupe. Il ne reste qu'une unique étape à ces gagnants pour arracher une 5e étoile qui les fuit depuis 1982.